Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour la vidéo recette de cuisine. Alors, comme promis, nous allons faire ensemble le cake au jambon. On verra ce que ça va donner à la fin. Alors, en premier, on va mettre, donc il faudra, je vais vous donner la liste des ingrédients en premier. Donc, il vous faut 100 g de farine, 3 œufs, 3 cuillères à soupe de boursin cuisine, 125 ml de lait, gruyère 70 g, un sachet de levure et allumettes de jambon. Et vous mettez dans un moule à cake ou dans des moules à cake individuels comme vous voulez. Et la cuisson pendant 35 minutes. Par contre, je ne sais pas la température, mais ça je verrai après. Donc, nous allons commencer par mettre les 100 g de farine dans le saladier. J'ai tout mesuré, donc ça on n'a plus qu'à faire le montage. Après, je vais prendre le sachet de levure, donc c'est de la levure chimique que vous connaissez tous. Je mélange avec la farine. Je vais remuer pour que ça soit bien mélangé avec la farine. Après, nous allons mettre les 3 œufs. Je vais chercher mon petit torchon. Voilà. Donc je remue d'abord un peu. Après, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de boursin cuisine. Mais moi, je vais mettre de bonnes cuillères, je pense. Je pensais que c'était un peu plus liquide, mais non, vous voyez, ça on dirait le boursin qu'on achète, quoi. J'en rajoute une petite lichette en plus, pour que ça donne du goût. Après, nous allons mettre le lait. Le gruyère. Et nous allons mettre le râpé de jambon.
Par contre, dans la recette, c'est pas précisé s'il faut saler, poivrer. Mais moi, je vais rajouter ma petite touche perso en moi. Donc, je vais mettre un peu de sel. Du poivre. Donc, ça reste quand même un cake salé. Je vais mettre une petite touche de 5B. Une petite touche, moi, je mets. Et pour finir, l'origan qui reste. Voilà, comme ça. J'en ai plus, mais quand j'en ai en réserve, parce que alors comme je cuisine beaucoup avec de l'origan, j'en ai toujours. Ça, c'est un truc tout le temps. Donc voilà. Maintenant, moi, je vais pas beurrer le moule à cake. Je vais prendre du papier sulfurisé. Alors, ce qui est génial, le papier cuisson, c'est qu'il est en feuille, c'est prédécoupé. Parce que j'en ai, sinon j'en ai comme ça, mais c'est en rouleau et c'est chiant. Vous voyez là, c'est mal déchiré, tout, puis c'est à couper, donc c'est un peu chiant. Donc là, depuis que j'ai essayé ça, parce qu'à la base j'avais pris ça une première fois, c'est parce qu'il n'y avait pas autre chose. Donc j'ai essayé et puis c'est génial. Maintenant je ne sers que de ça. Alors, par contre, c'est pour le mettre en forme, c'est le plus facile. Et au moins pour le démoulage, c'est plus pratique. Voilà. Je vais vous retrouver après. Je vais couper le temps que je mette dans le moule et après on se retrouve. Voilà. Je peux vous dire déjà d'avance, ça sent bon. Maintenant, savoir la cuisson. Je verrai bien. Donc là, je vais mettre dans mon four. Pousse-toi, boubou. Pas difficile quand je fais la cuisine, il est tout le temps derrière moi. Le petit curieux. Des fois qu'il y a des aliments qui tombent par terre. Je vais mettre à 220 et je verrai si parce que j'ai pas vu la température du four. Voilà. Donc je vais mettre 35 minutes. Alors par contre ça c'est le minuteur que j'avais acheté à Action. Donc mon mari il m'a fait un petit socle parce que sinon ça tombait. Par contre niveau truc j'aime pas. C'est pour ça que si j'en retrouvais un géant comme j'avais avant, il était très bien, il était aimanté, je pouvais l'accrocher partout. Ça, et là, franchement, si vous prenez ça à Action, je vous le déconseille. Enfin, pour moi perso, je vous le déconseille, hein, parce que ça sonne avant. Donc voilà, maintenant je vais tout ranger. Puis de toute façon, là, je vais faire une petite pause. Et je vous retrouve dès que le moule, enfin, dès que le cake sera fini de cuire. Voilà. À tout de suite. Donc me revoici, le minuteur a sonné, donc je vais éteindre mon four. Voilà. Et nous allons découvrir ensemble le résultat. Mais je peux vous dire que déjà ça embaume bien la maison, on sent bien le fromage à l'ail aux fines herbes. Vous voyez, et bien ça m'a l'air d'être plutôt une réussite. Je
je vais piquer avec le couteau pour voir. Et bien c'est cuit. Donc c'est parfait. Là je vais attendre un peu. Je pense je vais chercher le dessous de plat. Je vais aller chercher un plat pour nous le démoulons. Je le mets dans le plat. J'aurais dû. Je vais voir. Voilà. Et voici. Grâce à mon papier et grâce à mon papier cuisson, mais ça colle pas au fond du plat. Parce que des fois, dans le moule, c'est souvent que... Bon, voilà. Donc, eh bien, maintenant, je vous mettrai en barre d'infos si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais à mon avis, à vue d'œil, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc ça, je vais servir ça. Ça sera servi ça froid avec une salade. C'est parfait pour un petit repas, pas trop riche. Bien sûr, faut pas couper des grosses parts, sinon forcément. Donc voilà. Ben, j'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, moi, j'espère que ça sera une réussite. Puis après, j'essayerai de trouver cet été de vous trouver la recette. Je dis bien, j'essayerai. J'aimerais bien essayer un cake à l'andouillette et au boudin noir. Sauf que ma fille n'est pas boudin noir, donc andouillette et tout ça, je sais que c'est super bon. J'avais ma mère qui en faisait pas mal, elle faisait aussi des cakes aux olives et tout, c'était pas mauvais. Donc j'essayerai, puis je vous tiendrai, de toute façon, si jamais je trouve la recette et tout ça, eh bien, je vous ferai la vidéo de recette. Voilà. Bien, mais sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!